Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Je reviens aujourd'hui, dimanche, je sais plus trop quel jour on est, il me semble, peu importe, nous sommes dimanche, ça c'est sûr. Donc je reviens pour un petit live de quelques minutes. Alors, vous savez que les 22, ce que je sais, c'est qu'on est le jour 24 du confinement parce que j'ai fait les 22 premiers jours en expliquant la symbolique, en expliquant, en donnant quelques informations par rapport aux 22 premiers chiffres. Alors peut-être que vous êtes en balade, c'est dimanche. Bon, moi j'ai voulu au départ aller dehors, vous faire un petit live dehors. Et puis en fait, il fait beau, mais il fait un petit peu frisquet. Et puis des fois, quand le soleil s'en va, il fait froid. Donc je me suis dit, allez, je vais retourner près de mon petit feu et leur faire ces quelques minutes. Alors, je voulais quand même le refaire parce qu'aujourd'hui, on est quand même le 22 novembre 2020. Donc, c'est vrai qu'en termes de chiffres, c'est tout à fait symbolique. D'abord, le 22, maître nombre. Dans un mois de novembre, le 11, qui est aussi un maître nombre, avec l'année 2020. Et finalement, si on fait le total de tout, ça fait un jour 1. Donc, c'est un jour de grand commencement. Dans l'énergie du 11 et du 22, qui est, je vous le rappelle, finalement, vous savez bien, le 22, c'est le chemin, mais c'est aussi le chiffre du divin féminin, puisqu'on dit que Marie-Madeleine, a priori, serait née un 22 juillet. Voilà pourquoi le chiffre 22, en fait, est relié à l'énergie du Sacré-Cœur, donc à l'énergie du Christ féminin. Voilà, donc ça, c'était quelque chose dont j'avais pas parlé avec le 22. Et finalement, accolé avec le 11, c'est finalement retrouver cette force dans la douceur, hein, de ce que l'on est. Oula, il y a le feu qui pète dans cette énergie du sacré féminin à l'intérieur de nous. Et donc, j'avais envie de vous livrer, si vous ne connaissez pas encore, vous savez que je parle souvent du référentiel de naissance, mais d'abord, je voulais peut-être vous aider. Comme, en fait, on a parlé un petit peu des symboliques de tous les nombres, vous avez quand même déjà des clés, et puis évidemment, vous savez bien qu'aujourd'hui, on trouve tout ce qu'on veut. La difficulté, c'est des fois de faire le lien, en fait, avec toutes les notions qu'on trouve partout. Et donc, cet après-midi, je suis un peu déphasée, hein, c'est dimanche. Je voulais vous parler d'abord du chemin de vie. Vous savez, le chemin de vie en numérologie, parce que je vois des fois dans les commentaires que tout le monde ne sait pas encore ce que c'est et comment on le calcule. Donc c'est important parce que ça nous donne beaucoup d'informations. Le chemin de vie, c'est vraiment le chiffre qui est vraiment le nôtre tout au long de notre vie. Donc c'est notre chiffre de cheminement. Ça veut dire que c'est pas nous obligatoirement, mais c'est probablement le travail qu'on va avoir à faire le plus important en fait dans notre vie. Donc vous savez bien, vous additionnez votre jour, votre mois, votre année, puis vous arrivez à un nombre que vous réduisez en fait à 1 ou à 2 si vous avez le 11 ou le 22 qui tombe dans le calcul. Et puis du coup, ça vous donne une idée. Vous voyez, bon, moi c'est le 5 pour ceux qui sont 5. Donc ça veut dire quoi? Moi j'avais toujours entendu, je le dis souvent, oh le chiffre de la liberté, on fait ce qu'on veut, etc. Pas du tout. C'est le chiffre de l'expérience initiatique par excellence, du changement permanent, du non-confort, ça change tout le temps, comme ça va nous arriver en 2021 pour tous. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'était le calcul des 5 premiers chiffres du référentiel de naissance. Ça peut beaucoup vous aider, je pense, et vous donner beaucoup d'informations. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours par rapport à votre date de naissance, c'est-à-dire que on va calculer les 5 premiers chiffres qui sont en fait le chiffre quelque part qui vous concerne le plus, qui quelque part vous qualifie. Le deuxième, c'est votre quête tout au long de votre vie, donc voilà, pas toujours facile. Le 3, en fait, c'est vos peurs au niveau du mental. Le 4, votre mission existentielle, donc finalement le grand tracé par rapport à votre chemin et ce que vous allez devoir faire. Et puis le 5, c'est le passage obligé. Alors c'est vrai que pour beaucoup qui me connaissent déjà depuis un petit moment ou qui ont fait des formations de Feng Shui avec moi, ils l'ont obligatoirement calculé parce que je le fais toujours calculer. Mais pour autant, je vais vous donner le calcul pour que vous vous amusiez à le faire. Parce que là déjà, vous pouvez comprendre beaucoup de choses rien qu'avec cette première partie. Donc, le premier, c'est votre jour de naissance. Donc, vous voyez, bon, moi, par exemple, je suis du 7. Donc, le 7, on en a parlé maintes et maintes fois. Le 7, vous savez, c'est une deuxième porte d'entrée comme le 14. C'est un chiffre, évidemment, très initiatique, très sacré. C'est comme le chiffre qui nous relie finalement
c'est le chariot, donc c'est beaucoup d'énergie pour aller dans plein de réussites, voilà, avancer comme il faut, mais c'est aussi finalement reprendre la main, pardon, hein, les rênes. Et si on reprend la main, ça veut dire qu'en fait, quelque part, on reprend la main au travers de notre dimension sacrée, c'est-à-dire du retour à tout ce que nous sommes. C'est ça finalement le 7. Voilà. Donc c'est aussi un chemin qui peut être assez seul, le 7, parce que, comment dire, c'est, vous savez, même en numérologie, c'est l'introspection, c'est la spiritualité, c'est tout ça. Donc c'est vrai que finalement, ce chemin spirituel, on ne le fait que tout seul. Voilà. Donc vous voyez, voilà. Donc ça donne une idée finalement, ça donne la couleur dans laquelle on est. Donc déjà, voilà, jour de naissance. Ensuite, vous regardez votre mois de naissance. Donc votre mois de naissance, on est d'accord, il n'y en a que 12. Donc ça va obligatoirement que du 1 au 12. Bon, moi par exemple, je suis du mois de décembre, donc c'est le pendu. Donc c'est la fameuse quête de l'intérieur. Donc déjà, vous voyez, le référentiel de naissance, il faut le voir comme quelque chose qui est vraiment un outil d'aide de meilleure connaissance, absolument énorme. Oui, alors attention, non, je vois Sylvie qui met 7 égale 14. Attention, il y a 22 numéros. Donc pour le premier, on réduit pas un chiffre, hein, on réduit à 22, c'est-à-dire que on réduit entre 1 et 22. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes né le 28, là vous êtes obligé d'additionner 8 et 2, ça fait 10. Vous voyez, vous êtes né le 30, ça fait le 3. Voilà, par contre, vous êtes né le 22, c'est le 22. Voilà, donc ça c'est pour le premier chiffre. Donc ça vous donne évidemment une bonne idée. Après, vous pouvez aller piocher sur Internet, avoir plus d'éléments. Le deuxième chiffre, donc comme je le disais, c'est le chiffre de votre quête. Donc une quête, par définition, ce n'est pas évident. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nécessairement, vous allez avoir des expériences dans votre vie qui vont vous obliger quelque part à aller dans cette quête, que vous le vouliez ou non. Donc évidemment, plus vite on a connaissance de ça, c'est pour ça que je disais que ce qui est génial, quand on utilise tous ces outils, quand on veut faire plein de choses, on ne devrait pas les utiliser pour régler nos situations ou faire qu'il n'y ait plus aucun hic dans notre vie. On devrait juste les faire pour aller dans une meilleure connaissance de nous-mêmes. Parce qu'une meilleure connaissance va nous permettre d'être dans plus de conscience, donc, et de reprendre la main et, voyez, d'avancer dans le bon sens, mais en meilleure connaissance. Pas pour, malheureusement, avoir une vie idéale, parce qu'elle n'existe pas. Et j'ai envie de vous dire, il serait temps de se rendre compte, parce que je crois que les jours à venir vont de plus en plus nous montrer qu'on n'est pas là pour vivre un idéal, mais on est là pour vivre une vie essentielle, pas idéale. C'est pas la même chose, c'est pas tout à fait la même chose, on est d'accord. Donc le 2, qui est votre mois de naissance, donc comme je le disais, il n'y en a que 12, c'est votre quête. Donc effectivement, souvent, on peut avoir une difficulté dans cette quête. Donc vous voyez, par exemple, moi le pendu, donc cette quête de l'intérieur, donc cette quête du lâcher-prise, cette quête de regarder les choses avec un autre œil, inévitablement, vous savez bien, on n'arrive pas sur cette terre avec cette mécanique-là. Donc évidemment, pour arriver à cette quête-là, bien évidemment, la vie va faire qu'on va vivre des expériences qui vont nous y emmener. Voilà. Donc du coup, ça va vous permettre de voir, voyez, quelle est votre quête. Le chiffre 3, la troisième maison dans ce référentiel, c'est votre année de naissance. Alors l'année de naissance, c'est fort intéressant, c'est vos peurs au niveau du mental, c'est-à-dire peut-être une difficulté que vous pouvez avoir à vous mettre, voilà. Moi, c'est le 22, donc ça tombe bien. Vous voyez, aujourd'hui, on est le 22. Donc, on le sait bien, le 22, c'est le chemin. C'est pas de début, pas de fin. Donc, finalement, par exemple, je parle de mon cas parce que c'est une manière de vous partager une expérience. Ça peut être une difficulté, finalement, d'accepter le chemin, voilà, sans début, sans fin. Alors, je vous dis pas avec déjà le pendu moi, je suis que dans des chiffres initiatiques, hein, les 12 travaux d'Hercule, le 12, le 7, le 22, donc avec un chemin de vie numéro 5. Donc, je veux dire, je veux m'échapper de l'initiation, c'est mal barré, j'y arriverai jamais. Donc, finalement, ma vie me plonge dans des tas d'initiations pour finalement aller dans l'initiation
action en toute conscience. Et voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous suivez mon discours, mais voilà. Ah, bah, le feu souffle par rapport à ce que je viens de dire. Et puis alors, la mission existentielle, très intéressant. Vous allez additionner votre jour, votre mois et votre année, comme pour faire le chemin de vie. Mais attention, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que faites attention parce qu'on ne trouve pas toujours la même chose. C'est-à-dire que vous faites comme une addition en colonne. Vous mettez votre année de naissance, vous mettez votre jour et vous mettez votre mois. Vous voyez, comme une addition en colonne. Et là, vous allez trouver, je dis n'importe quoi, vous trouvez 2014 par exemple. Voilà. Et là, vous réduisez à un chiffre seulement à la fin. Donc, par exemple, 2014, ça fait 4 et 2, 6 et 1, 7. Voilà. Moi, par exemple, ma mission existentielle, c'est le pape. Vous voyez, c'est le pape. Donc, le pape, le 5, encore une fois, voilà, bon, ça revient à mon chemin de vie, c'est aussi la voix du cœur, c'est la quintessence, je dévoile la quintessence de mon être pour pouvoir la partager au plus grand nombre sur mon chemin. Et donc ça vous donne la grosse couleur de votre mission existentielle. Et après, si vous vous dites, ah bah oui, mais merde, j'ai bien compris tout ça, c'est pas évident, c'est des difficultés, comment je fais pour... finalement, comment je vais y arriver? Et ben la maison 5 va vous donner une grosse information. Elle va vous donner en fait le passage obligé. Voilà. Et le passage obligé, vous le calculez en additionnant votre maison 1, votre maison 2, votre maison 3, qu'on a calculé jour, mois et année de naissance. Et vous allez rajouter votre mission existentielle. Donc moi, par exemple, vous voyez, exemple, ça fait 10. Voilà. 10, c'est la roue de la fortune, mais c'est aussi les schémas répétitifs. C'est aussi... voilà. Donc, vous avez compris. Voilà, ça veut dire que si, vous voyez, moi, dans mon cas, si je ne casse pas les schémas répétitifs, vous voyez, pour changer complètement, et bien, quelque part, je vais avoir du mal à réaliser ma quête, c'est-à-dire ma quête de l'envers, le 12, etc., etc. Là, je vous donne mon cas, c'est pas pour parler de moi, on s'en fout. C'est pour vous donner un exemple. Voilà. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite vraiment à faire ce calcul pour vous du référentiel. Moi, je le fais faire encore une fois à tous les gens qui se forment avec moi au Feng Shui. C'est hyper intéressant parce que je vous dis encore une fois, dans les nombres, il y a la source de tout en fait. C'est pour ça que tout ce qui est lettres hébraïques est absolument passionnant parce que ça va vous donner une autre lecture, que ce soit les tarots, les lettres hébraïques, tout ça va vous donner une autre lecture, une autre information. Voilà. Voilà, et donc en un jour 22/11/2020 qui est quand même un jour 1 en numérologie de grand démarrage, relié à l'énergie du sacré féminin, donc de Marie, avec le 11 qui peut un peu j'ai envie de dire, comment dire, il est là, le mot m'échappe, mais voilà, ce 11, cette force en nous qui doit réussir à s'exprimer quoi qu'il arrive. Et puis finalement, 2020, ça fait à la fois, on peut retrouver le 20, le 22, donc le 20, le jugement, on n'a plus le choix, il faut y aller. Le 22, dans cette énergie du sacré féminin. Et puis, mine de rien, si on additionne, ça fait quand même 4 et ça fait l'empereur. Et ça veut dire, je concrétise avec l'énergie du cœur et du sacré féminin à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, toujours pareil, c'est essayer de faire le lien. Et encore une fois, ces petites notions pour vous aider à y voir clair dans vos propres chiffres. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Demain, je reviendrai pour vous parler de la suite. On calculera la maison 6, la maison 7 et la maison 8, qui sont en fait les maisons de nos forces. J'irai peut-être plus loin même. Je ferai 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi ? Parce qu'entre les 6, la 8, c'est la météo de l'année. Et 6, 7, 9 et 10, ça correspond en fait à nos forces, à notre plus grande lumière et à notre plus grande ombre. Voilà, donc c'est intéressant de voir où ça se trouve. Et encore une fois, plus on le sait, plus on peut accepter. Voilà, plus on peut accepter. Et si on accepte, on peut lâcher prise. Voilà, et débloquer le système éventuellement. Voilà. Donc écoutez... Voilà, c'était ce petit message au coin du feu, du jardin zen du Kistilic au cœur de la Bretagne. Je vous dis bon courage pour tout ce que vous avez à faire et à vivre. Et moi, j'y vais, j'ai une petite expertise à faire. J'ai des petites expertises Feng Shui en ce moment à faire. Donc, je vais me plonger dans l'appartement qui m'attend. J'ai déjà visionné les vidéos et les photos. Maintenant, j'y retourne. Voilà, je vous bise et je vous souhaite un très bon dimanche. Voilà, salut.